Tout de suite, place à l'invité du grand journal de Media Morning. Nouvelles attaques terroristes au Niger. 10 soldats ont été tués dans l'ouest du pays, près de la frontière avec le Burkina Faso, quelques jours après une offensive contre un convoi de civils qui avait fait 21 morts dans la même zone, la zone dite des trois frontières proches du Burkina Faso et du Mali, est régulièrement visée par le terrorisme. Plusieurs groupes armés ont pris racine dans la région. Pour en parler, nous sommes en direct avec Dr Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institute. Bonjour. Bakary Samb, merci d'être avec nous. Bonjour et merci de l'invitation dans ce journal. Alors, 10 soldats ont été tués dans l'ouest du Niger. Le détachement de Petelkol a été la cible d'une attaque terroriste mardi dernier. Selon l'armée nigérienne, un groupe armé venu par centaines à moto a tenté de prendre le contrôle de la position quelques jours après une attaque contre un convoi de civils qui avait fait 21 morts. Comment peut-on expliquer ce regain des attaques terroristes au Niger? Oui, ce regain est dû déjà à la non-résolution des problèmes fondamentaux. Vous saviez que quelques mois avant le coup d'État, il y a eu des négociations avec certains éléments à partir de leur communauté. Et je pense qu'il y a eu une rupture de dialogue qui a fait que les groupes se sont acharnés et qu'aujourd'hui, dans la zone du Tako-Gourmand que partagent le Niger, le Mali et le Burkina Faso, il y a la montée en puissance de l'État islamique au Sahel, mais en même temps, il faut compter aussi que le JNIM, pas loin dans les zones de Ménaka au Mali, aussi opère. Donc nous sommes dans une situation très difficile où l'armée nigérienne, aujourd'hui au pouvoir, a aussi perdu un peu de terrain par rapport à ses forces spéciales qui étaient dédiées à la lutte contre le terrorisme, mais aussi aujourd'hui confrontées à cette rude épreuve de sécurisation du pouvoir en même temps. Au-delà du Niger, la région du Sahel continue d'être l'épicentre d'une violence extrémiste grandissante. Selon l'indice mondial du terrorisme, le Burkina Faso, le Mali et le Niger font partie des 10 pays les plus touchés par le terrorisme dans le monde. Les pays du Sahel pourront-ils seuls faire face au terrorisme ? Il est clair que, d'après les derniers chiffres, quand on regarde le nombre de morts causés par le terrorisme, rien qu'au Sahel, cette région enregistre 50% des morts, donc mais plus que la Somalie et ailleurs. Donc je crois qu'aujourd'hui, on est entré dans une phase non seulement d'intensification des attaques, mais de ce qu'on appelle la communautarisation de la violence. L'extrémisme et le terrorisme sont devenus des éléments incarnés par les communautés elles-mêmes, avec un imbroglio dans lequel il y a en même temps des revendications communautaires, la montée en puissance des groupes. Il est clair que la coopération est importante aujourd'hui pour s'en sortir. Il y avait les G5 qui n'ont pas fonctionné, il y a eu les interventions internationales qui n'ont pas fonctionné non plus. Il faudrait renforcer la coopération interrégionale et arriver à cette force mixte dont on parle depuis très longtemps pour la mettre en œuvre pour que le Sahel puisse quand même sortir de cet engrenage de la violence. Parlant de l'Alliance des États du Sahel, l'alliance actée par le Mali, le Niger et le Burkina Faso, quel bilan faites-vous de cette alliance? Cette organisation régionale peut-elle répondre aux aspirations de sécurité et de stabilité des populations de la région? Il est vrai qu'il y a eu des tentatives, il y a eu des initiatives qu'il faut saluer lorsque ces trois pays sont mis ensemble au regard de leurs particularités pour combattre le terrorisme ensemble après l'échec des interventions occidentales, notamment françaises. Mais je pense que cette entité-là a encore besoin d'une coopération régionale parce qu'il ne faut pas oublier que le terrorisme se traite de manière régionale. L'erreur stratégique des dernières années a été d'extraire le Sahel central du reste de l'Afrique de l'Ouest. Je pense qu'une meilleure coopération avec les autres pays de la CEDEAO, malgré la difficulté de la situation des relations diplomatiques, aujourd'hui cela s'impose. Mais cela va amener à chacune des parties à faire des concessions pour aller vers un esprit de sécurité collective pour traiter ensemble la question du terrorisme, parce que véritablement cela s'inscrit dans le cadre d'une menace régionale qui, à mon avis, doit être traitée de manière régionale.
Monsieur Bakary Samb, la France, poussée vers la sortie, les forces militaires françaises ont quitté les pays du Sahel au terme de plusieurs années de lutte antiterroriste. Dans le contexte actuel, quelles sont les alternatives pour une réponse africaine à la menace terroriste qui sévit dans la région ? En tout cas, la sous-traitance de la sécurité n'est pas une solution durable. Et nos pays ont sous-traité la sécurité, notamment avec Serval, Barkhane ensuite. Malgré ces efforts de coopération internationale, on a vu que le résultat est quand même assez mitigé. Je crois qu'aujourd'hui, il faudra, comme je l'ai dit tout à l'heure, non seulement un renforcement de la coopération au sein des membres de l'Alliance des États du Sahel, qui ont la particularité que l'on sait, mais aussi en s'ouvrant à une coopération régionale beaucoup plus élargie, et cela s'entend de mieux huiler les relations aujourd'hui avec la CEDEAO, avec les pays voisins, parce que non seulement le Sahel est devenu l'épicentre de cette violence extrême qui touche les 3 pays, mais on remarque de plus en plus un débordement et un élargissement de l'épicentre vers les pays côtiers. Donc, à mon avis, aujourd'hui, toute thérapie doit être régionale, mais on doit dépasser les clivages aujourd'hui diplomatiques et politiques pour intégrer la notion de sécurité collective et revitaliser l'architecture de sécurité régionale au niveau de la CEDEAO, mais quelle que soit la forme, même avec une forme de coopération, des accords d'association avec l'AES, mais je pense qu'aujourd'hui, il est plus que nécessaire d'arriver à une synergie des efforts pour qu'une stratégie régionale puisse aujourd'hui aider nos pays à sortir de la violence de plus en plus communautaire et qui risque de s'élargir, en tout cas de déborder vers d'autres pays qui étaient jusque-là même insoupçonnés. Docteur Bakary Samb, merci pour cet éclairage. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur régional du Timbuktu Institute.